Les gens qui croient qu'on devra remplacer la taxe sur l'essence au Québec par une nouvelle forme de taxation, que ce soit une taxe kilométrique, taxe spéciale sur les voitures électriques pour compenser, ont absolument tort. Et aujourd'hui, on va vous faire la démonstration avec des chiffres à l'appui, à plus de millage, que ça ne fait aucun sens parce que cette perte-là potentielle de taxes va être de toute façon compensée par la hausse des revenus de l'État sur d'autres éléments liés à l'automobile qui sont liés soit aux véhicules électriques intrinsèquement ou au marché en général. Je vous explique tout ça aujourd'hui à plus de millage, mais avant, si vous voulez en savoir plus, parce que là, on a vraiment fait des efforts pour arriver avec des chiffres, mettez un petit like, puis dites-moi avant qu'on commence si vous pensez que j'ai tort, si vous pensez que j'ai raison, on part le débat, allons-y. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, j'ai des chiffres ici là, que je me suis imprimé aujourd'hui. J'ai vu en fait un commentaire d'un auditeur, parce qu'on a fait un podcast ou un vlog plutôt là, qui était très populaire récemment, qui était chercher, semble-t-il, la fibre des gens anti-voitures électriques qui disaient que c'était un échec et tout. Puis là, il y a eu plusieurs commentaires sur la taxe sur l'essence, comment le gouvernement du Québec va faire pour compenser la perte de revenus associée à la réduction de la vente d'essence, évidemment, au Québec, alors que les voitures sont remplacées par des voitures électriques. Puis là, je me suis dit, OK, là, il faut que je pense, hein, je suis un gars intelligent un peu, peut-être, on ne sait pas. Est-ce que c'est possible qu'il y ait d'autres facteurs qui existent déjà? Parce que au Québec, on est quand même taxé sur un certain nombre de choses. Est-ce que ça se peut que finalement, là, dans le contexte économique dans lequel on vit, les changements liés à l'automobile, puis en général, je ne parle pas seulement des voitures électriques, mais les changements qu'on vit font en sorte que l'automobile, même si elle change, même si le marché transfère vers l'électrique, génère autant de revenus de taxation sous différentes formes qu'il n'en générait avant l'avènement des voitures électriques. Fait que là, j'ai sorti des chiffres ici, puis on va essayer d'y aller étape par étape. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai tort, si je n'ai pas les bons chiffres. Si vous avez des sources que vous pensez qui sont plus justes que les miennes, mettez-le dans les commentaires, puis on pourra revenir sur ce sujet-là. Je pense que c'est un débat qui ne sera pas épuisé, mais on va quand même essayer de faire une synthèse définitive et très claire sur le sujet aujourd'hui. Les revenus de taxes sur l'essence du gouvernement du Québec sont d'environ 2 milliards de dollars par année. Il y a une taxe qui est appliquée sur chaque litre d'essence qu'on achète. Et en fait, c'est une taxe sur les carburants. Donc, tous les carburants sont taxés, que ce soit l'essence, le diesel ou d'autres formes de carburants à différents niveaux. Environ 2 milliards de revenus pour le gouvernement du Québec, qui a un budget de 150 milliards. Ça représente environ 1,3 % donc des revenus du gouvernement du Québec. 1,3 %, c'est statistiquement significatif. Bien évidemment que ce sont des chiffres qui sont significatifs. Mais est-ce que c'est un game changer? Est-ce que c'est quelque chose qui fait en sorte que le gouvernement finit l'année en déficit ou en surplus? Plus ou moins. Puis là, c'est là qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui que de toute façon, il y a des facteurs qui sont soit déjà en place ou qui se mettent en place avec la transition vers les voitures électriques qui vont de toute façon compenser ce 2 milliards-là. Et vous allez voir, on va arriver pas mal à 2 milliards. Le premier facteur qu'on va entrer en ligne de compte, c'est les revenus de taxes supplémentaires sur la vente de véhicules que le gouvernement du Québec perçoit. Je m'explique. Quand vous achetez une voiture, vous payez de la TPS et de la TVQ. La taxe de vente au Québec est de 10 %. Donc, pour nos amis européens, quand vous achetez une voiture, il y a des taxes qui sont incluses dans le prix. Mais au Québec, le prix affiché, en fait, c'est le prix avant taxe. On applique une taxe de 9,5 % au Québec et 5 % au fédéral. Mais bref, au final, ça revient qu'à peu près à 10 % au Québec parce qu'on taxe la taxe fédérale. Peu importe. Environ 10 %. Combien de voitures sont vendues au Québec chaque année? En 2023, il s'est vendu 413 000 véhicules et le prix moyen des voitures au Québec était de combien? 64 000 $. C'est complètement fou, hein? 64 000 $. C'est immense et ça paraît immense parce que c'est beaucoup plus que ce qu'on était habitué par le passé. Si on remonte à pré-pandémie, 2019-2020,
2019, c'est une bonne année de référence quand on essaie de faire des comparaisons sur la hausse des prix, les marchés, ce genre de choses-là, parce que 2019, c'est comme la dernière année normale avant tous les chamboulements économiques qu'on a connus avec la pandémie. Donc, 2019-2020, dans ces années-là, une voiture au Québec, ça se vendait en moyenne 34 ou 35 000 $. Nous allons utiliser 34 000 $ pour notre calcul parce que c'est beaucoup plus simple. Donc, 34 000 $, 64 000 $, c'est quoi l'écart? 30 000 $. Mais le gouvernement du Québec perçoit une taxe de vente sur ces voitures-là, hein? 10 %. Donc, l'écart de taxe de vente sur 30 000 $, c'est combien? 3 000 $, c'est facile. Si on multiplie 3 000 $ par 413 000 véhicules, on va obtenir le nombre de dollars supplémentaires de taxes qui sont perçus à la vente des véhicules, et ce, à chaque année. Hein, parce que taxe sur l'essence aussi, notre comparatif, c'était par année. Et donc, ça donne 1,24 milliard de dollars de plus. Donc là, on s'entend, il y a beaucoup de plus de voitures électriques sur les routes. Les voitures électriques étaient en général plus chères que leur penchant essence, hein, qu'on a 50 000 $ alors que l'ancien était 20 000 $ de base. Donc, c'est 30 000, c'est drôle, c'est le chiffre qu'on utilisait. 1,24 milliard de plus, c'est 62 % de la taxe sur l'essence. Donc, juste là, juste avec le fait que les voitures sont plus chères, on compense 60 % de l'hypothétique perte de revenus sur l'essence. Je vais revenir un peu à ça sur hypothétique, mais plus vers la fin de l'épisode. Donc, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement génère plus de revenus, en fait, liés à l'automobile, qu'il n'en générait avant le début de la transition. En 2020, c'est là qu'on a atteint à peu près 100 000 véhicules électriques au Québec. Il y a 5,6 millions de voitures. C'est là que ça commençait tranquillement à être significatif. Donc, depuis cette époque-là, on a ajouté plus de voitures électriques, mais surtout le prix des voitures en général. Les automobilistes, ils achètent des voitures qui sont électriques ou à essence. Plus de voitures à essence encore aujourd'hui. Ils vont être rattrapés rapidement par les voitures électriques. Et donc, il couvre déjà largement la future perte de revenus des taxes sur l'essence. Parce que la majorité des voitures sur la route, la forte majorité, 90 % même plus, au Québec, demeurent des voitures à essence qui consomment de l'essence et les gens paient des taxes sur l'essence. Donc, 1,2 milliard. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a d'autres facteurs qui vont compenser. D'abord, les voitures usagées. Il s'est vendu l'an dernier 460 000 véhicules usagés au Québec. Bien évidemment, les ventes de voitures usagées, les prix, bien qu'ils aient progressé, n'ont pas progressé aussi rapidement que les chiffres des voitures sur l'essence. Puis là, j'ai été chercher ces chiffres-là, évidemment, mais c'est des approximations. Hein. Le but, c'est d'avoir une idée générale de la situation et non pas des chiffres extrêmement précis. Je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité gouvernementale. Je suis un animateur à plus de 1000 âges qui met des vidéos sur YouTube. Mais donc, 460 000 véhicules et le prix moyen était 22 000 $ en 2023, alors qu'il était pré-pandémie environ 18 000 $. Donc, si on considère ce 4 000 $-là, 460 000 véhicules, 10 % de taxes, ça fait à peu près 400 $ de plus par voiture. Et ça nous donne 180 millions de dollars supplémentaires et on est rendu à 1,42 milliard. Donc 71 % de la taxe qui est déjà récupérée. Ensuite, les voitures électriques coûtent plus cher à assurer que leur penchant d'avant. Puis il y a un ensemble de facteurs ici. Ce sont des voitures, évidemment, qui souvent coûtent plus cher que leur penchant à essence. Mais vous avez vu dans les dernières années, hein, des gens qui font des soumissions pour des Tesla, 2 500, 3 000 $ par année, c'est complètement fou. Moi, personnellement, j'ai acheté récemment un PHEV là, que vous avez peut-être déjà vu, peut-être pas déjà vu à plus de 1000 âges, et il me coûte 500 $ de plus d'assurance que mon vénérable RAV4 qui sont en fait sur les mêmes assurances, finalement, c'est 2 fois plus cher, c'est à peu près 600 $. Je vais faire une estimation, là, ici, hein, c'est très hypothétique. Mais comme je dis, ce qu'on veut, c'est une idée générale. Assumant qu'une voiture électrique moderne qui remplace une ancienne voiture à essence coûte environ 500 $ de plus d'assurance par année, bien, encore une fois, perception de taxes de vente du Québec de 10 % là-dessus, 50 $ par voiture, 5,6 millions de véhicules immatriculés au Québec. Combien ça nous donne?
Bien, si on remplace toutes les voitures au Québec par des voitures électriques, au prix moyen de 64 000 $ qui vont coûter plus cher à assurer, et là, c'est une grossière estimation, mais c'est plus pour donner un ordre de grandeur, ça donnerait 280 millions de dollars de revenus de taxes de vente de plus au gouvernement du Québec. L'idée, là, c'est de comprendre que c'est de l'ordre des centaines de millions de dollars. Est-ce que c'est 200 millions ou c'est 400 millions? J'aurais pu utiliser des chiffres exagérés. Une Honda Civic Touring et une Tesla Model 3 à propulsion, ça coûte après subvention essentiellement le même prix et ça a essentiellement la même valeur. Mais la Tesla coûte immensément plus cher, plus de 1000 $ de plus à assurer par année. Donc, j'ai été relativement conservateur. Si tout le monde remplace sa voiture pour une voiture électrique, le gouvernement du Québec va faire quelques centaines de millions de plus de revenus de taxes de vente et ça nous amène à combien? 1,7 milliard de dollars. On est rendu à 85 % de la taxe qui est ici. On va maintenant faire une estimation avec l'électricité, parce que, évidemment, le Hydro-Québec, c'est une organisation dont le gouvernement du Québec et nous tous, collectivement, en tant que Québécois, sommes actionnaires de ça. Hydro-Québec remet ses profits au gouvernement du Québec. C'est quand même difficile d'estimer combien d'argent le Hydro-Québec va faire avec les voitures électriques, parce que c'est un peu compliqué. Les revenus d'Hydro-Québec sont évidemment immenses, c'est extrêmement profitable. Puis c'est une organisation que j'adore. Le modèle québécois d'avoir l'électricité la plus propre au monde, la moins chère au monde, et de remettre de l'argent au gouvernement dans un contexte de monopole, où c'est une entreprise aussi qui offre les meilleures conditions de travail du marché. Là. Je ne travaille pas chez Hydro-Québec, je suis ingénieur, mais quand je regardais, le revenu global d'un ingénieur chez Hydro-Québec, ça donnait envie de saliver un peu. Donc, Hydro-Québec, j'ai essayé d'aller chercher des chiffres, puis pour nous simplifier la vie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le profit moyen par kilowattheure. Essentiellement, Hydro-Québec vend 200 milliards de kilowattheures par année. Et 3,8 milliards de profit. Là, on fait un petit calcul, ça donne à peu près 1,86 sous par kilowattheure. On va faire le même exercice, 5,6 millions de véhicules, assumant 20 000 km par année et 20 kWh par 100 km. 20 kWh, c'est une estimation. Évidemment, il y a des voitures qui consomment plus que ça, d'autres moins. Cette semaine, je suis dans un petit Kona EV, l'une des voitures les plus efficaces sur le marché, 15 kWh, 100 km environ, que j'ai réussi à faire cette semaine. Mais on va prendre 20 parce que c'est plus approximatif. Là, je ne vais pas sortir tous les chiffres, mais grosso modo, j'ai déjà fait le calcul et ça va nous donner environ approximativement 400 millions de dollars de profits supplémentaires. Puis là, je comprends que, OK, la demande augmente, fait qu'Hydro-Québec va devoir se procurer de l'énergie ailleurs, mais ils vont aussi compenser en ajoutant la tarification dynamique, en la rendant plus disponible. Puis je sais qu'à l'industriel et à l'exportation versus au résidentiel, ce n'est pas les mêmes profits, là, mais hors de grandeur. 400 millions de dollars de bénéfices supplémentaires juste parce qu'on vend de l'électricité aux gens, ils la mettent dans leur voiture, Hydro-Québec fait de l'argent. 1,7 milliard plus 400 millions, combien ça donne? 2,1 milliards de dollars. Donc, ce qu'on vient de démontrer, là, je sais, là, je me répète, dites-moi si vous croyez que je suis un imbécile dans les commentaires, mais taxe de vente, TVQ sur les voitures, qu'elles soient électriques ou à essence, on génère 1,2 milliard de plus, à peu près 200 millions de plus pour les voitures usagées. Ensuite, on a un gain au niveau de la taxe de vente aussi sur les assurances qui coûtent plus cher. Et on fait de l'argent avec l'électricité. On vient à 2,1 milliards, ordre de grandeur, environ 2 milliards de dollars. Et ça vient compenser la taxe sur l'essence. Alors qu'on continue de vendre de l'essence. Je veux dire, on vend de l'essence aujourd'hui. Les revenus de la taxe sur l'essence ne sont pas nécessairement diminués. D'ailleurs, plus le prix de l'essence est élevé, plus les taxes sur l'essence augmentent. Il y a une taxe d'assises fixe, il y a de la taxe de vente du Québec aussi, mais on est dans cet ordre de grandeur-là. Même si on se projette en 2035, il va quand même avoir des carburants qui sont vendus au Québec. Et vers 2050, il y en aura moins, mais il y en aura encore un peu. D'ailleurs, les carburants là, qui entrent dans cette taxe-là, le 2 milliards, c'est 90 % de l'essence et du diesel, donc principalement du transport, mais il y a d'autres carburants,
propane, peu importe, jet fuel qui peuvent être vendus. Et d'ailleurs, les avions, on ne se cachera pas, c'est pas vrai qu'ils vont être zéro émission ni en 2035, probablement pas en 2050 non plus. Si vous pensez que ça va être un échec, là, les voitures électriques, parce qu'il va falloir les surtaxer ou mettre une taxe kilométrique, bien, ce qu'on vient de démontrer, c'est que déjà aujourd'hui, on récupère plus de 50 % de l'équivalent de la taxe sur le carburant au Québec, juste parce que le marché automobile change. On récupère ça, puis là, je vais dire dans la poche des automobilistes, mais je ne conteste pas le modèle québécois. C'est plus que les voitures coûtent plus cher et l'une des conséquences de ça, c'est un accroissement des revenus de taxation du gouvernement du Québec qui a maintenu les mêmes pourcentages de taxation sur ces produits et services-là. Fait que si vous croyez qu'il va falloir mettre une taxe kilométrique, bien, c'est faux. C'est vraiment une question de voir où est-ce qu'on va chercher l'argent et comment on la redistribue. Et là, ça sort complètement du ressort des sujets qu'on aborde généralement à plus de 1000 ans. Il faut quand même être critique là, quand on voit ce genre d'informations-là. Je peux comprendre qu'on a des débats conceptuels là-dessus, mais quand on va voir les chiffres, ce qu'on réalise, c'est qu'on n'a pas besoin de ça. C'est peut-être une question de redistribuer ces revenus supplémentaires-là qu'on récupère ailleurs, principalement en taxes de vente, et qu'on l'amène vers les besoins ou les budgets qui sont tirés à même la taxe sur l'essence. Et tout ça, nonobstant le fait que les revenus de taxes sur les carburants ne réduisent pas pour l'instant, pourrait réduire avec le temps, on pourrait augmenter le taux de taxation. M. Fitzgibbon s'est fait demander quand est-ce qu'il allait baisser les taxes sur l'essence. Il a dit baisser les taxes et carburants, moi je penserais plus les monter, puis il est parti. Ailleurs dans le monde, les taxes sont plus élevées sur les carburants qu'au Québec. Là. En Amérique du Nord, on est les plus chers, mais l'Amérique du Nord est les moins chers par rapport au reste de la planète. Donc, on pourrait aussi augmenter ces taxes-là pour aussi forcer la transition énergétique. Là. Donc, le point en général, c'est que si vous pensez que les voitures électriques, ça va être un échec parce qu'il n'y aura plus de taxes sur l'essence, bien, vous n'avez pas raison. Puis si vous pensez que moi, j'ai pas raison ou que mes chiffres n'étaient pas bons, s'il vous plaît, bien, mettez un dislike puis écrivez-moi-le dans les commentaires. Puis si vous pensez que j'ai raison, puis que vous aussi vous appuyez ça, puis que vous pensez que vous devriez avoir une auto électrique puis pas payer de taxes kilométriques ou de taxes supplémentaires pour compenser parce que vous aussi vous comprenez qu'il y a tout un contexte autour, bien, mettez un like, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Puis si vous voulez voir des vidéos comme celle-ci en primeur, vous pouvez même cliquer sur « Se joindre » sur la page de Plus de Millage, puis être notifié quand on fait des vidéos, puis les avoir un peu avant le reste de nos auditeurs. C'était Gabriel pour Plus de Millage. Gros épisode, gros sujet. J'espère qu'on vous a bien servi aujourd'hui, puis on se dit à la prochaine.